Bonjour tout le monde. C'est une joie de se retrouver dans la maison du Seigneur pour le louer, pour le glorifier, pour aussi écouter sa parole. C'est toujours avec allégresse que les enfants de Dieu se retrouvent pour passer des moments comme ça. Alors ce matin, je ne vais pas être vraiment long, je vais être extrêmement court. Nous allons partager la parole de Dieu dans Job. Job chapitre 1, versets 13 à 22. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains maintenant que nous avons passé du temps pour te louer, te glorifier. Seigneur, nous voulons que tu nous parles maintenant. Et Seigneur, je veux que tu prépares nos cœurs et que tu prépares ma bouche aussi, mon esprit, mon intelligence pour parler à ton peuple. Seigneur, dispose de notre cœur, de notre âme pour être tout entier à l'écoute de ta parole ce matin. Seigneur, que tout esprit de distraction puisse être anéanti maintenant au nom de Jésus. Et que ton esprit, Seigneur, puisse prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Seigneur, c'est au nom de Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, ce matin, chers frères et sœurs, je vais vous parler de la fermeté dans la foi, mais en m'appuyant sur l'exemple de Job. Alors, beaucoup d'entre nous connaissent Job, c'est un grand serviteur de Dieu. La Bible a rendu témoignage de cet homme. On reviendra sur ses qualités, témoignage que la Bible rend de lui, mais de ce que Dieu lui-même dit de lui. Et à partir de là, on verra justement à quel point il a été ferme dans la foi et à quel point effectivement, par sa fermeté dans la foi, par son affermissement, il a pu surmonter la tentation de l'ennemi. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, on a parfois l'impression, nous chrétiens, qu'on s'engage pour Dieu, à penser que c'est un long fleuve tranquille, où on n'a pas droit à quoi que ce soit, tout est bonheur, tout est rose. Et donc, on n'a pas à s'inquiéter puisque on est, comme on le pense généralement, sous la protection de Dieu. Effectivement, lorsqu'on s'engage pour Christ, on est sous la protection de Dieu. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri de tentation. Pourquoi on n'est pas à l'abri de tentation? Parce que effectivement, le diable n'est jamais content quand des gens s'engagent pour Christ. Quand un homme, une femme s'engage pour Christ, cela fait, un effet de fureur de la part du diable. Et donc, il est prêt à mettre tout en œuvre, justement, pour faire tomber celui ou celle qui s'engage pour Christ. Mais Christ aussi, comme Dieu, notre Dieu, tout court est heureux de voir ses enfants résister à la tentation. Et on va le voir tout à l'heure à travers l'exemple de Job, à quel point Dieu parfois autorise le diable de venir nous tenter, pas juste pour se faire plaisir, mais parce qu'il a confiance en nous, parce qu'il est comme tout père peut avoir confiance en ses enfants, il a confiance en nous et il sait que nous sommes en capacité, parce qu'il nous donne ces capacités-là, de résister aux différentes tentations. Et c'est ce que nous voyons à travers l'exemple de Job. Alors, on va voir rapidement ce que dit la Bible dit de Job, ce que Dieu lui-même dit de Job. Alors, c'est quelqu'un, un homme qui est issu d'une famille modeste, pas grand-chose, mais que Dieu a béni abondamment. Quand on voit au chapitre 1,
eh bien, la Bible rend témoignage de cet homme, d'abord en disant que c'est un homme intègre et droit. C'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, qui a une certaine valeur, qui a des valeurs qu'il défend, eh bien, qui n'est pas mouillé dans tout un tas de choses. Et surtout, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Job avait une crainte extrême de Dieu qui faisait qu'il se voyait constamment proche de Dieu. Il ne pouvait pas justement, comment dire, se sentir heureux en dehors de Dieu. Et donc, il était tout à fait très proche de Dieu. Il cherchait toujours à faire plaisir à son Dieu en respectant sa parole, en respectant ses instructions. Et quand il a fondé une famille, eh bien, il a consacré sa famille à Dieu. La Bible dit, quand on descend un peu au chapitre 1, en allant vers le chapitre, enfin le verset 3, en descendant, qu'il avait beaucoup de choses. Sa richesse, eh bien, était traduite à travers, comme la Bible le dit, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Alors, on le voit, c'est quelqu'un qui est nanti. Si on ramène Job à l'exemple d'aujourd'hui, eh bien, c'est quelqu'un qui est hyper riche. Imaginez, à l'époque, quelqu'un disposé d'autant d'animaux, d'autant de bêtes, d'autant de fermes, d'autant de serviteurs. Eh bien, c'est le signe ostensible et apparent de la richesse. Mais ce qui est frappant, eh bien, malgré l'immensité de la richesse de cet homme, il est, comme le dit la Bible, resté humble. Il est toujours resté proche de Dieu. On voit la plupart du temps, surtout en notre temps, quand les gens sont riches ou ils en ont un peu, ils se détournent de Dieu. Parce qu'ils pensent que, eh bien, leur richesse suffit justement et que cela constitue pour eux une raison de s'éloigner de Dieu. Mais ce n'était pas le cas de Job. Alors, en dehors de sa richesse, il avait aussi une grande famille. La Bible dit qu'il a 10 enfants au total, 7 garçons et 3 filles. Mais ce qui est frappant, en plus, quand on descend un tout petit peu, c'est que ses enfants, sa famille vivait en harmonie. Les enfants s'entendaient entre eux, se fréquentaient, etc. Ça aussi, c'est le signe que Job a pu éduquer de la manière la plus correcte possible sa famille. Et donc, il y avait une union entre les enfants et les enfants entre les parents. Mais on le voit, là aussi, la preuve que Job était très proche de Dieu, c'est que tous les matins, il se levait pour faire un sacrifice, un holocauste en faveur de ses enfants, en se disant peut-être que effectivement, dans leur manière d'agir, dans leur manière de penser, il se pourrait qu'ils aient péché contre Dieu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était très préoccupé par non seulement sa piété, mais la piété de sa famille. Et donc, il justement avait une grande préoccupation pour que justement sa famille reste proche de Dieu et soit irréprochable à l'égard de Dieu. Je pense que s'il y a une leçon à tirer, et là, c'est une petite parenthèse que je fais, c'est que quand Dieu nous donne une famille, eh bien, nous avons une grande responsabilité. Je sais que il y a dans la salle beaucoup de parents, mais il y a aussi beaucoup d'enfants. Et l'exemple qu'on a de Job, juste sur cette partie, montre à quel point une famille doit se préoccuper justement de la piété, de rester proche de Dieu. Les parents ont une responsabilité à l'égard de leurs enfants et donc c'est notre devoir aussi de prier tous les jours pour nos enfants.
C'était le cas avant, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Beaucoup d'enfants sont exposés à toutes sortes de tentations. Et donc, nous avons, nous, les parents, le devoir de prier pour nos enfants. Job, à l'époque, faisait de l'Holocauste pour chacun de ses enfants tous les matins. Vous imaginez, hein, c'est vraiment une tâche, on va dire, difficile. Ce n'est pas évident, il faut vraiment avoir la volonté de le faire. Et Job le faisait tout le temps. Cela montre à quel point non seulement il aimait ses enfants, mais il se préoccupait également de leur état spirituel. Alors, quand le diable voit ces choses-là, eh bien, il n'est pas content du tout. Alors, en se promenant, il a vu qu'effectivement Job est proche de Dieu. Hein, et comme on le voit, le diable est aussi toujours parfois au milieu des enfants de Dieu. Et donc, quand il a repéré Job, eh bien, il s'est approché de Dieu pour dire, ton bonhomme là qui se montre tôt, qui agit de la façon que tu aimes, qui fait ta volonté, c'est peut-être parce que, eh bien, il est choyé, hein, c'est peut-être parce que il est béni, c'est peut-être parce qu'il a tout qu'il reste proche de toi. Si tu le permets, eh bien, donne-moi la possibilité d'aller le toucher et tu verras qu'il va tomber très vite. Mais comme on le voit, eh bien, Dieu avait une confiance extrême en Job. Il savait que Job avait les outils nécessaires pour résister à la tentation. Il savait que Job l'aimait profondément. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au verset 8 du chapitre 1. Avant qu'on arrive au verset qui nous concerne. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Vous voyez, quand on est engagé auprès de Christ, il est fier. Quand on est engagé pour Dieu, il est fier. Tous les parents peuvent faire l'expérience du fait que quand nos enfants se comportent de la meilleure des manières, eh bien, on est fier d'eux. C'est normal. Et Dieu est comme ça avec nous. Il est fier. Il a confiance en nous. Il sait que on ne peut pas le décevoir. C'est ce qu'il attend de nous. Et donc, il rend témoignage officiellement, comme il le fait là, au diable, que voilà, mon fils Job, il est droit. Il est irréprochable. Et donc, il n'y a rien qui peut justement lui arriver, même si il y avait la tentation. Et c'est à ce moment-là que Dieu va donner l'autorisation à Satan d'aller tenter Job. Et donc, on arrive à notre verset du jour. Je voulais pas tout lire, mais voilà, on va voir un peu ce qui est arrivé à Job et mesurer l'ampleur de ce qu'il a pu endurer. Alors au verset 13, il dit ceci: un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit: les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé tout seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé tout seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils
Et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Voilà ce qui est arrivé à Job. Je ne sais pas si on peut imaginer un seul instant l'ampleur de ce que Job a subi, chers frères et sœurs. En lisant ces passages, je me dis, est-ce que j'aurais pu tenir si j'étais à la place de Job? Et je pense que c'est une question que chacun peut se poser. Imaginez, en un laps de temps, eh bien, vous perdez tout. Vous perdez tout. J'ai fait part tout à l'heure de la richesse de Job, du nombre d'animaux qu'il a, de l'ampleur de sa richesse et aussi la dimension de sa famille. Vous imaginez quelqu'un perdre tout ça en un instant. Je crois que c'est une épreuve extrêmement difficile. Et très peu de gens supporteraient justement l'ampleur, le désastre, les conséquences désastreuses de cette épreuve. Mais au verset 20, regardez la réaction de Job. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Amen. Voilà la réaction de Job après tout ce qu'il venait de subir. C'est une réaction qui dépasse l'entendement. Alors, beaucoup diraient, peut-être que, c'était pas assez, peut-être qu'il ne pensait qu'à lui, peut-être que, on pourrait évoquer tout un tas de raisons. Mais ce qui est certain, chers frères et sœurs, nous sommes 7 milliards de personnes sur Terre, on en trouverait très peu qui trouverait la force de surmonter de telles difficultés. Mais avoir ces choses dans le détail, eh bien, c'est un désastre. C'est pour dire que, eh bien, quand on est enfant de Dieu, on est exposé à toutes sortes de tentations. Et Dieu ne le fait pas juste pour faire plaisir, parce que il a confiance. Il a confiance en nous et il attend de nous que nous puissions montrer que nous avons confiance en lui et nous pouvons résister à toutes sortes de tentations. L'engagement pour Dieu n'est pas juste des mots, n'est pas juste, une forme, mais c'est un engagement qui vient du cœur. C'est un sacrifice, c'est véritablement un sacrifice. Et quand Dieu permet parfois que nous puissions être tentés, c'est pas lui personnellement qui nous tente, la Bible le dit, mais il permet parfois que le malin puisse nous tenter, parfois au-delà de nos capacités naturelles, mais il attend de nous que nous puissions montrer que nous l'aimons véritablement et que cela n'est pas simplement un mot, mais que ça vient du cœur. Et c'est l'exemple de Job. Il a montré tout ce que nous avons, la famille, tous les biens que nous avons, peut-être la maison, le travail, toutes les bénédictions que Dieu nous donne, eh bien, il le donne par grâce. Nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est par grâce. Nous ne méritons rien. Mais ces choses-là, même s'il faut le perdre pour Christ, eh bien, il faut être capable de le faire. C'est peut-être plus facile à dire. C'est très, très difficile à faire. Mais il faut le faire pour Christ. Et c'est ce que Job a montré. Il n'aimait pas Christ que par la parole. Il n'aimait pas Christ que parce qu'il était dans l'opulence. Mais il aimait Christ aussi parce qu'il pouvait être capable de supporter, de tout perdre pour son Dieu.
Alors, on le voit justement par la suite, après que Job ait résisté à cette tentation, le diable, comme il n'a pas de limite, il veut toujours aller loin dans la tentation. Vous allez voir que, eh bien, la résistance de Job à cette tentation de tout perdre ne lui suffisait pas. Il lui fallait aller plus loin. Et donc, il est reparti justement dans l'assemblée de Dieu et tout fier que Dieu était, lui posant la question, ben alors, qu'est-ce que tu as pu constater? Eh bien, le diable lui répond que effectivement, il a résisté, mais c'est parce que on a touché justement aux choses extérieures qui ne le concernent pas directement. Il faut donc aller plus loin. Mais Dieu avait confiance en Job. Et donc, il savait que Job pouvait résister. Alors, au chapitre 2, verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et ensuite, quand la conversation s'est poursuivie, eh bien, Satan a reçu l'autorisation d'aller à nouveau tenter Job. Et voilà ce qui s'est passé au verset 7. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répond, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voyez, la deuxième épreuve fut encore beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si vous vous représentez un peu quelqu'un qui est atteint de la fameuse maladie, l'ulcère malin. Alors, l'ulcère, pour ceux qui ont peut-être une idée, ou peut-être ceux qui n'ont pas une idée, c'est le fait des lésions qu'on peut avoir sur le corps et qui donne, non seulement fait mal, mais donne des pus. C'est-à-dire qu'il y a des pus au niveau du corps. Et en dehors de l'odeur, en dehors de la douleur, il y a aussi l'odeur. D'accord? C'est en quelque sorte une décomposition de la peau. D'accord? Vous êtes là, vous êtes vivant, mais vous voyez votre peau en quelque sorte se décomposer. Ça, c'est quelque chose d'hyper difficile. Je crois que là, on avait atteint le summum de la souffrance. Parce que, tel que le dit la Bible, Job ne pouvait plus s'asseoir ni dormir. C'est-à-dire que dans tous les états où il était, il avait mal. Il était obligé de s'asseoir sur une cendre. C'était au moins la position confortable qu'il pouvait avoir en ce temps-là. Il avait extrêmement mal. Quand tout le corps est atteint de l'ulcère, eh bien, même quand on dort, quand on s'assoit, quand on est debout, on a mal quand même. Et on dégage. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement éprouvant. Mais on a vu, même la femme de Job était atteinte psychologiquement. Donc c'est une souffrance extrême. Mais tel qu'on vient de le lire, eh bien, dans cette situation, là aussi, Job trouve la force. Malgré que sa femme lui demande de maudire Dieu et de mourir. Là aussi, une parenthèse. Justement, quand
quand on vit en couple, on doit être un soutien l'un pour l'autre. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que la femme doit être le soutien indéfectible de son mari, tout comme le mari doit être le soutien indéfectible de sa femme. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des hauts et des bas, des moments de souffrance. Parfois à travers le travail, parfois à travers les enfants, parfois à travers tout un tas de choses. Il y a des difficultés par lesquelles on peut passer. Il y a des épreuves qu'on peut traverser. Mais lorsque les épreuves arrivent, on doit trouver auprès de l'autre, l'homme auprès de sa femme, la femme auprès de son homme, les ressources nécessaires pour résister. Mais comme on le voit, ce n'était pas le cas. Lorsque les épreuves sont arrivées, la femme de Job lui a demandé d'en finir en réunion Dieu. Je crois qu'il arrive aussi parfois, quand on traverse des moments difficiles, on en vient parfois à oublier tous les biens que Dieu a réalisés dans nos vies. Sur l'instant, on ne pense plus à toutes les bénédictions qu'on a eues. Cette femme était à côté de Job, a profité de toutes les bénédictions. Vous avez vu l'état de richesse qu'ils avaient. Ils étaient bénis. Mais quand les épreuves sont arrivées, c'est elle qui va finalement donner en quelque sorte un mauvais conseil à Job pour lui demander d'en finir. Mais la réaction de Job, qui est très frappante et qui est remplie d'amour, puisque Job ne traite pas directement sa femme d'insensée, mais il dit « tu parles comme une femme insensée ». Quand Dieu donne, il est possible aussi qu'il reprend. Mais on doit aussi accepter parfois les choses qui arrivent dans la vie. Ça aussi, c'est une leçon importante à tirer lorsque on sert Dieu. Et donc, on a vu justement Job trouver les ressources nécessaires, là aussi, pour surmonter la difficulté et aller de l'avant. Et la souffrance extrême de Job aussi se démontre au verset 12, lorsque ses amis sont arrivés. Il est normal que lorsque vous traversez des épreuves, vous avez la visite parfois des amis qui viennent aussi parfois avec leurs conseils ou avec parfois leurs idées et autres. Et donc au verset 12, la Bible dit que ayant de loin porté les regards sur lui, en parlant des trois amis de Job, ils ne le reconnurent pas. Et ils enlevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Voyez, Job était arrivé au summum de ce qu'on peut supporter en termes de souffrance. C'était difficile. Même ses amis ne trouvaient plus la force de lui parler. En le voyant, ils étaient émus. Ils étaient anéantis complètement. Et pendant 7 jours, ils ne lui ont pas parlé, tellement ils souffraient. Il a fallu justement qu'il supporte pendant tout ce temps pour le voir dans cet état-là et pouvoir lui parler que longtemps après. Donc, je vais m'arrêter là pour montrer justement l'ampleur de ce que Job a pu endurer. Alors, comme je le disais au début du message, quand nous nous engageons pour Christ, nous sommes la proie de la tentation.
lorsque vous êtes chrétien et que vous n'êtes pas tenté, que vous ne connaissez pas des preuves, que tout va bien, je pense qu'il faut se poser des questions. On se fait parfois d'illusions en pensant que lorsque on est chrétien, on n'a pas droit à la souffrance, on n'a pas droit à la peine, on ne doit pas connaître des difficultés, on doit être béni, etc. On vient parfois avec des arrière-pensées, en s'engageant pour Christ, pensant que tout va être bien. Mais, chers frères et sœurs, je peux vous dire que c'est tout le contraire. Et l'exemple de Christ aussi est là pour montrer à quel point lui, qui est Dieu, a pu être tenté par le malin. Rappelez-vous, sur la montagne, eh bien, le diable est venu et a tenté par 3 fois Christ. Et à chaque fois, il lui répondait par la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit ceci, la parole de Dieu a dit cela. Alors, la tentation, c'est quoi? La tentation, c'est un attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse. C'est une incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines, du moins contre Dieu, tout simplement. La tentation, c'est tout ce qui tente, attire quelque chose, attire à quelque chose, crée le désir et l'envie. Et nous sommes exposés à toutes sortes de choses qui sont susceptibles de nous tenter et de nous éloigner de Christ. Le but de la tentation, eh bien, c'est de nous éloigner du Christ. La tentation est comme une arme que dispose le malin pour nous éloigner de Christ, pour nous amener vers le péché, pour nous faire tomber tout simplement, pour nous faire chuter et pour attrister Dieu, attrister l'Esprit de Dieu. La nature de la tentation, eh bien, c'est l'arme que le diable utilise justement exclusivement contre les chrétiens, contre les croyants en général. Mais comment répondre justement à la tentation? Comme on le voit dans la Bible, eh bien dans 1 Pierre 5, 8, verset 11, on va le lire, je crois que ça va être affiché. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, l'arme que Dieu nous a donnée pour résister à la tentation, eh bien, c'est la fermeté dans la foi. Sans la fermeté dans la foi, sans l'affermissement dans la foi, eh bien, difficile de résister à la tentation. Ne nous faisons pas d'illusions en nous disant que nous ne serons jamais tentés en tant que chrétiens. La tentation est là. Dieu le permet parce qu'il a confiance en nous, parce qu'il sait que nous l'aimons. Mais il nous appartient aussi de montrer que nous l'aimons. Il nous appartient également d'utiliser les armes qu'il nous a données, à savoir la foi, pour résister à la tentation. Alors, d'aucuns pourraient me poser la question de savoir, mais comment s'affermir dans la foi? Mais on s'affermit dans la foi, chers frères et sœurs, en lisant la parole de Dieu. Quelqu'un qui lit régulièrement la parole de Dieu, eh bien, trouvera les ressources nécessaires pour résister au diable. Rappelez-vous, à chaque fois que le diable a voulu tenter Christ, eh bien, Christ a répondu en lui disant: la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit cela. Si nous ne sommes pas imprégnés de la parole de Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas trouver les armes nécessaires pour combattre la tentation et déjouer les pièges du malin.
La deuxième chose, c'est en se laissant guider par l'Esprit. Si nous ne nous laissons pas imprégner, inonder par l'Esprit de Dieu, eh bien, difficile de résister là aussi à la tentation. C'est à travers l'Esprit de Dieu que nous trouverons également la force de résister à l'ennemi. La troisième chose, c'est en priant sans cesse. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, c'est le verset le plus court de la Bible, prier sans cesse. Sans la prière, eh bien, difficile de résister à la tentation de l'ennemi. Alors, donc, si vous êtes chrétien et que vous n'avez jamais été tenté, posez-vous la question de savoir si vous êtes vraiment de Dieu. On a parfois cette impression, en pensant que tout va bien, eh bien, alléluia, c'est bien. Mais parfois, eh bien, c'est tout le contraire. Lorsqu'on n'est jamais tenté, lorsqu'on ne passe pas par des épreuves, eh bien, on doit se poser la question. Christ a dit que nous ne sommes que des étrangers sur cette terre. Eh bien, sur cette terre, eh bien, nous endurerons des choses puisque la terre ne nous aime pas. Le monde ne nous aime pas, tout simplement. Alors, comme Job, le croyant, le chrétien, est souvent la cible de l'ennemi du diable, qui est prêt à utiliser tous les stratagèmes pour le faire chuter. Mais notre devoir, ce que Dieu attend de nous, c'est de lui résister. C'est de lui résister. À chaque fois que nous résistons à la tentation du diable, nous faisons par là même la fierté de notre Dieu. Dieu est comme un père pour nous. Et comme je l'ai dit tantôt, eh bien, tous les parents sont fiers de leurs enfants lorsque, eh bien, ils se comportent de façon irréprochable ou lorsque ils font des prouesses ou bien ils posent des actes louables. Dieu, il est comme ça, hein? Et donc, il est fier. Et à chaque fois que nous résistons au malin, eh bien, Dieu prend plaisir. Il le témoigne, comme il le fait pour Job. Mon fils, il est intègre, il est irréprochable. Dieu rend témoignage officiellement de ce que nous sommes auprès du malin. Et cela ne lui fait pas plaisir. C'est la raison pour laquelle, eh bien, nous sommes constamment sa cible. Mais nous devons résister. Alors, notre chute, nous devons le savoir, est une énorme déception, voire une honte pour notre Dieu. À chaque fois que nous tombons, eh bien, nous faisons la honte de notre Dieu, la déception. Imaginez si Job avait craqué, ou comme le dit la femme de Job, s'il avait maudit Dieu, eh bien, Dieu serait couvert de honte. On ne peut pas rendre témoignage comme Dieu le fait de Job et s'attendre à une déception. Voyez? Mais le fait que Job a résisté, eh bien, a fait la fierté de Dieu. Et vous avez vu, comme on l'a lu dans le passage, à chaque fois, Dieu disait, posait la question à Satan. Alors, ça donnait quoi, hein, ta petite balade auprès de mon fils? J'essaie un peu de paraphraser, mais voilà, Dieu est fier justement de montrer à quel point il a confiance en Job. Et donc, nous devons savoir, chers frères et sœurs, que effectivement, si nous sommes fermes dans la foi, si notre foi est véritablement affermie, eh bien, nous pouvons trouver les ressources nécessaires pour résister au diable. Mais ce que nous devons savoir aussi, c'est l'autre partie du message que je n'avais pas beaucoup développé, c'est que effectivement, Dieu nous bénit
Et je pense que Dieu nous bénit tous dans cette salle, nos familles, etc. Même le fait que nous sommes en vie est déjà en soi une très grande bénédiction. Le fait que nous soyons dans un pays en paix, le fait que nous puissions venir là, par exemple, pour louer Dieu en toute tranquillité, ça c'est déjà en soi une bénédiction. Parfois, on se préoccupe de tout un tas de choses. C'est vrai que la vie est difficile, on aimerait avoir ci, avoir ça. On veut parfois être béni au-delà de ce que nous avons déjà. C'est peut-être bien, mais nous devons savoir que Dieu est souverain, il fait ce que bon lui semble, et nous devons être capables de nous contenter de ce que nous avons. Ce qui est à déplorer, c'est qu'à chaque fois que l'épreuve arrive, même quand Dieu nous a bénis abondamment, on a parfois tendance à tout oublier. Oublier toutes les bénédictions que Dieu a faites pour nous. Moi, le premier, il m'arrive parfois en quelque sorte de perdre la mémoire, alors que Dieu m'a béni tout au long de ma vie. Jusque-là, Dieu a béni ma famille, etc. Mais quand je connais des difficultés, eh bien parfois la tête va dans tous les sens. On oublie tout ce que Dieu a fait jusque-là. On veut, en fait, dans notre inconscient collectif, être content tout le temps, être dans un état de jouissance permanente, être dans le bonheur en permanence. Mais il faut savoir que la vie n'est pas comme ça. La vie, c'est des hauts, mais c'est également des bas. Mais lorsque les difficultés arrivent, eh bien, nous devons être soudés. La famille doit être soudée. L'homme doit être l'appui de sa femme. La femme doit être l'appui de son homme. Il y a parfois des choses qui ébranlent la famille. Par exemple, les problèmes j'ai évoqué tout à l'heure les problèmes de travail. Il suffit que l'homme ne travaille plus pour que ça ouvre la porte parfois à des difficultés dans la famille, dans le couple. Il suffit que la maladie arrive pour que, eh bien, ça soit des sujets de discorde. Il suffit que les enfants commencent, par exemple, à avoir des comportements décevants ou bien à se montrer rebelles, que, eh bien, la famille explose, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui mettent beaucoup de familles aujourd'hui en difficulté, en dissension, parfois en fracture. Mais ce que nous pouvons apprendre à travers l'exemple de Job, c'est que Dieu nous bénit abondamment, mais Dieu permet parfois que nous passons par des moments difficiles. Mais quand nous passons par des moments difficiles, rappelons-nous de tous les biens que Dieu a fait. C'est pour cela que je vais finir mon message par un petit chant que nous allons chanter tous ensemble. J'invite mon épouse à venir entonner, parce que je ne suis pas trop musicien. Et donc on va chanter ce chant qui est un chant de réconfort, qui est un chant qui nous permet de nous ressourcer, d'avoir la force, de nous rappeler d'un certain nombre de choses. L'équipe de louange va nous accompagner aussi dans ce chant pour terminer le message. Alors, écoutez attentivement les paroles de ce chant, chers frères et sœurs. Ça va parler en notre cœur. Quand le vol de la tempête
Alors, comme on le voit, eh bien, quand nous comptons les bienfaits de Dieu, nous nous rendons compte très vite à quel point, eh bien, ils sont énormes. Parfait, merci. Merci. Voilà, donc restons attachés à Dieu. Hein. Soyons reconnaissants aux bienfaits que Dieu accomplit dans nos vies, même quand les difficultés sont là, sachant que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments, chers amis. Et donc, il nous bénira toujours et toujours. Amen.